Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le monde traverse une époque où les signes du retour de l'imam Mahdi se manifestent de manière de plus en plus évidente, et l'un des événements les plus significatifs pourrait se produire en 2025, en Cham, la région du Levant. De nombreux hadiths et prophéties islamiques annoncent des signes précis liés à l'apparition de ce leader divinement guidé qui redressera les injustices et instaurera la paix mondiale. En 2025, les événements qui se dérouleront dans cette région pourraient marquer un tournant dans l'histoire humaine, un instant où l'attente de ce grand guide sera comblée. Dans cette vidéo, nous explorerons les nouveaux signes qui précèdent l'arrivée de l'imam Mahdi et ce que cela signifie pour les croyants à travers le monde. 1. Les signes de la fin des temps et leur importance. Imaginez un instant, chaque crise, chaque guerre, chaque changement soudain dans le monde serait un écho d'avertissements anciens, des messages laissés pour nous par un prophète visionnaire. Ce monde, avec ses troubles économiques, ses désastres climatiques et ses tensions géopolitiques, nous pousse à nous poser des questions profondes. Sommes-nous vraiment à l'aube des derniers jours? Le prophète Mohammed, dans sa sagesse infinie, n'a pas seulement guidé son peuple sur des questions spirituelles ou morales, mais il a aussi laissé un héritage prophétique, une série de signes qui serviraient d'alerte pour ceux qui vivront à la fin des temps. Ces signes, divisés en signes mineurs et signes majeurs, constituent une cartographie du futur, une boussole pour naviguer dans une époque troublée. Les signes mineurs, une accumulation discrète mais progressive. Les signes mineurs sont comme des gouttes d'eau formant un torrent. Individuellement, ils peuvent te sembler anodins, presque ordinaires. Pourtant, leur répétition et leur accumulation tracent une tendance inquiétante. Prenons par exemple la perte de la moralité générale, l'avidité pour les biens matériels, ou encore l'éclatement des liens familiaux. Ces manifestations sont visibles dans nos vies quotidiennes, à tel point qu'elles deviennent presque banales. Mais le prophète nous a avertis. Lorsque ces signes mineurs atteindront un point critique, ils ouvriront la voie à des événements bien plus spectaculaires et terrifiants. Les signes majeurs, des cataclysmes qui changeront le cours de l'histoire. Contrairement aux signes mineurs, les signes majeurs ne se produiront pas dans la discrétion. Ils sont spectaculaires, bouleversants et impossibles à ignorer. Il y en a 10, et parmi eux se trouvent des figures et des événements marquants comme l'apparition du Dajjal, un trompeur qui sèmera la confusion, la descente de Isa, alayhi salam, qui reviendra pour rétablir la vérité, et l'émergence de Ya'juj et Ma'juj, deux forces destructrices qui chambouleront l'équilibre du monde. Ces signes ne sont pas simplement des histoires à raconter ou des métaphores. Ils sont des promesses d'un futur que seuls les préparés comprendront. Mais il y a une règle cruciale. Les signes majeurs ne peuvent se produire tant que tous les signes mineurs ne sont pas complétés. Le rôle central de l'imam Mahdi dans cette chronologie prophétique. Au cœur de cette transition entre les signes mineurs et majeurs se tient une figure centrale, l'imam Mahdi. Son rôle est unique et vital. Il ne viendra pas seulement comme un leader, mais comme une clé qui déclenchera une nouvelle ère dans l'histoire humaine. Il est décrit comme celui qui apparaîtra à une époque de désespoir et d'injustice. En son temps, les musulmans seront dispersés et affaiblis, mais sa venue marquera le début d'un processus de rétablissement, de justice et de paix. Sa mission est double: réunir les croyants et préparer le terrain pour les événements extraordinaires des signes majeurs. Dans ce panorama prophétique, il devient évident que les signes mineurs ne sont pas à négliger. Ils sont les prémices, les premières pages d'un chapitre final dont nous pourrions être les témoins. L'importance de comprendre ces signes et leur ordre est essentielle pour anticiper l'avenir et renforcer notre foi. 2. Qui est l'imam Mahdi et quel est son rôle? L'imam Mahdi
une figure souvent évoquée mais parfois mal comprise, occupe une place unique dans les récits prophétiques. Son rôle dépasse celui d'un simple leader spirituel ou politique. Il est l'incarnation du renouveau, le symbole d'une transition entre deux ères. Dans une époque marquée par l'instabilité, son apparition sera un signal, un tournant majeur, marquant le passage des signes mineurs à l'émergence des signes majeurs. Un leader attendu, une époque de chaos. Les hadiths décrivent l'apparition du Mahdi dans un monde plongé dans le désordre. Les musulmans seront divisés, fragilisés par des conflits internes et externes. Des guerres incessantes auront détruit le tissu social et l'injustice régnera. Ce chaos n'est pas simplement le résultat des actes humains, mais une étape prophétique préparant le terrain pour sa venue. Il ne viendra pas avec des armées dès son arrivée, ni ne cherchera à imposer son autorité. Au contraire, son émergence sera discrète, un homme pieux, humble et loin des ambitions terrestres. Selon les récits, il fuira même les responsabilités qui lui seront imposées, préférant l'adoration et l'intimité spirituelle. Une justice universelle. Une fois reconnu, l'imam Mahdi assumera la tâche colossale de réunir les musulmans, éparpillés dans le monde et affaiblis par des divisions idéologiques et politiques. Son leadership sera fondé sur la justice et la droiture. Contrairement aux dirigeants qui ont marqué l'histoire par des conquêtes et des ambitions personnelles, le Mahdi incarnera les valeurs de l'islam dans leur pureté. Il remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'oppression avant lui. Cette transformation ne sera pas uniquement politique, mais aussi sociale et spirituelle. Les opprimés trouveront en lui un protecteur, et les injustes seront confrontés à leurs méfaits. Un pont entre les mondes. Le rôle du Mahdi ne se limite pas à la restauration de la justice sur terre. Il est également le précurseur d'événements d'une ampleur cosmique. Sa mission est de préparer la communauté musulmane à affronter les signes majeurs, des épreuves qui nécessitent une foi et une unité solide. Il vivra pour voir l'apparition du Dajjal, l'un des plus grands défis pour l'humanité, et la descente de Isa, alayhi salam, avec qui il travaillera pour mener l'humanité vers la vérité. Ainsi, le Mahdi n'est pas seulement un guide pour les musulmans, mais un acteur clé dans le destin spirituel de l'humanité entière. Un espoir, mais aussi une responsabilité. Pour les croyants, la venue de l'imam Mahdi est un espoir profond, celui d'un monde meilleur, où la justice et la vérité triompheront. Mais cet espoir s'accompagne de défis immenses. La reconnaissance du Mahdi exigera une foi inébranlable, surtout dans une époque où les tromperies et les conflits masqueront la vérité. Les savants nous rappellent que la venue du Mahdi n'est pas seulement un miracle à attendre, mais une étape à préparer. Chaque croyant, par sa foi et ses actions, joue un rôle dans cette période de transition. Se préparer à son arrivée, c'est cultiver la justice en soi et dans le monde qui nous entoure. 3. Les guerres et conflits avant son émergence. Les récits prophétiques annoncent une série de guerres et de conflits mondiaux qui serviront de précurseurs à l'apparition de l'imam Mahdi. Ces événements, loin d'être aléatoires, s'inscrivent dans une chronologie précise de la fin des temps. Parmi eux, un hadith notable met en lumière le rôle des Ahlul Rum, un terme ancien désignant les Romains, mais qui, selon les savants contemporains, correspond aux Européens. La division des Ahlul Rum. Un tournant historique. Les Ahlul Rum ne formeront pas un bloc unifié dans ces batailles. Ils se scindront en deux groupes distincts. Un groupe allié aux musulmans, partageant un ennemi commun. Un groupe opposé aux musulmans, adoptant une position hostile. Cette fracture au sein des Ahlul Rum marquera un changement stratégique dans les alliances internationales. Ce scénario prophétique rappelle des dynamiques que nous observons déjà. Des nations européennes partageant des intérêts avec le monde musulman, tandis que d'autres s'y opposent farouchement. Dans ces alliances, les musulmans combattront aux côtés de leurs alliés Ahlul Rum contre leurs adversaires communs.
Mais ces batailles ne seront pas de simples affrontements, elles seront intenses, prolongées et complexes. Les victoires et les défaites s'enchaîneront, mais elles poseront les bases de la confrontation finale. Le désaccord entre alliés, une rupture inévitable. Après une série de victoires conjointes, un événement marquant bouleversera l'alliance entre les musulmans et leurs partenaires Ahlul Rum. Alors que les deux parties célébreront leur dernière victoire, une divergence fondamentale apparaîtra. Les musulmans attribueront leur succès à l'aide divine, invoquant la force du Coran comme source de leur victoire. En revanche, les alliés européens revendiqueront cette victoire en l'associant à la croix, symbole de leur foi chrétienne. Ce désaccord, bien que religieux en apparence, reflètera une tension sous-jacente entre des visions du monde incompatibles. Il ne restera pas une simple dispute idéologique, il dégénérera en conflit armé. Cette guerre interne marquera une défaite temporaire pour les musulmans, mais elle ouvrira la voie à un événement encore plus significatif. L'émergence de l'imam Mahdi. Un monde en transition. L'humanité face à ses choix. Ces guerres ne sont pas simplement des batailles physiques. Elles symbolisent une transition majeure dans l'histoire humaine. Chaque alliance, chaque trahison et chaque conflit souligne la fragilité des relations internationales et des ambitions humaines. Pour les musulmans, ces événements serviront de test, des épreuves pour évaluer leur foi, leur unité et leur résilience. Les croyants devront naviguer dans un monde marqué par des alliances complexes, des luttes de pouvoir et des divisions idéologiques. Un rappel prophétique. Préparez l'arrivée du Mahdi. Ces conflits mondiaux s'achèveront par une période d'instabilité, mais aussi d'espoir. Le chaos apparent des guerres ne sera pas sans signification. Selon les hadiths, l'imam Mahdi apparaîtra précisément lorsque l'humanité sera au bord du désespoir, confrontée à une injustice généralisée. Ainsi, les guerres annoncées ne sont pas seulement des événements à craindre, mais des étapes nécessaires dans la chronologie divine. Elles préparent les musulmans à reconnaître et à accueillir l'imam Mahdi, le leader qui restaurera la justice et guidera les croyants vers un avenir plus éclairé. 4. Comment l'imam Mahdi sera-t-il reconnu? Imaginez un monde au bord du chaos. Les musulmans, dispersés et divisés, cherchent désespérément un leader capable de restaurer l'unité et de faire face aux défis croissants. Dans ce contexte de confusion, un événement extraordinaire viendra marquer un tournant décisif, la reconnaissance de l'imam Mahdi, la dispute des dirigeants musulmans à Cham. Dans une région déjà connue pour son importance prophétique, Cham, la Grande Syrie actuelle, des dirigeants musulmans se rassembleront pour choisir un successeur au califat. Mais ce qui devrait être une simple décision se transformera en une lutte acharnée pour le pouvoir. Chaque leader potentiel voudra imposer son autorité et aucun consensus ne sera atteint. C'est alors qu'un homme, humble et pieux, sera pressenti pour prendre la responsabilité. Conscient de l'ampleur de la tâche et ne désirant pas le pouvoir, il choisira de fuir discrètement à la Mecque, cherchant refuge près de la Kaaba, loin des intrigues politiques. Un leader désigné malgré lui, mais sa fuite ne passera pas inaperçue. Les dirigeants à Cham, incapables de trouver une alternative, décideront de le retrouver. Ils formeront une délégation et se rendront à la Mecque, déterminés à le convaincre d'assumer le rôle de leader. Là-bas, ils le découvriront dans un moment d'adoration profonde. Il effectuera le tawaf autour de la Kaaba, ignorant les pressions qui pèsent sur lui. Malgré ses protestations, la délégation insistera, le forçant à accepter la responsabilité de guider la communauté musulmane. Ce moment, chargé d'émotion et de symbolisme, marquera le début de son ascension en tant qu'imam Mahdi, un miracle qui valide son statut. Peu après, la situation prendra une tournure dramatique. Une armée rebelle, refusant de reconnaître ce nouveau leader, sera envoyée depuis Cham pour l'éliminer et s'opposer à son autorité naissante. Lorsqu'ils atteindront une plaine proche de Médine, un miracle se produira.
Le sol sous leurs pieds s'ouvrira soudainement, engloutissant toute l'armée dans un événement spectaculaire et terrifiant. Ce cataclysme naturel, décrit dans les hadiths comme un signe divin, confirmera aux yeux du monde que cet homme est bien l'imam Mahdi, choisi par Allah pour guider la communauté. Un leader humble et prédestiné. L'ascension de l'imam Mahdi ne sera pas marquée par des ambitions personnelles ou des conquêtes politiques classiques. Au contraire, elle sera fondée sur la volonté divine et la reconnaissance des croyants. Ce miracle, visible et indiscutable, sera une preuve pour les musulmans que leur leader est celui annoncé dans les prophéties. Mais cette reconnaissance ne sera que le début de son chemin. L'imam Mahdi devra désormais faire face à des défis colossaux, unir les musulmans, instaurer la justice et préparer le monde aux signes majeurs qui suivront. 5. La mission de l'imam Mahdi. L'imam Mahdi ne sera pas simplement un leader parmi tant d'autres. Il sera celui qui portera sur ses épaules la responsabilité d'unifier une communauté éparpillée et brisée, tout en redressant un monde plongé dans l'oppression et l'injustice. Sa mission transcende les frontières géographiques et politiques. Elle incarne une transformation spirituelle et sociale globale, une lumière dans les ténèbres des conflits humains. Unifier les cœurs et les esprits dispersés. L'un des premiers défis de l'imam Mahdi sera de rassembler les musulmans, divisés par des idéologies, des intérêts politiques et des conflits. La fragmentation de la communauté musulmane sera alors à son apogée, avec des alliances fragiles et des tensions internes exacerbées par des décennies de lutte pour le pouvoir. Mais sa vision dépassera ces divisions. Contrairement aux leaders traditionnels qui gouvernent par la force ou la coercition, l'imam Mahdi établira une unité basée sur la foi, la justice et les enseignements divins. Il rappellera aux croyants qu'ils partagent un héritage commun, celui du message transmis par le prophète Mohammed, et que leur force réside dans leur capacité à rester unis face aux défis. Un monde redressé par la justice. La justice sera la pierre angulaire de son leadership. Dans un monde où l'injustice aura atteint des proportions alarmantes, où les puissants opprimeront les faibles sans retenue, l'imam Mahdi sera un défenseur des droits des opprimés. Il établira un système de gouvernance basé sur les valeurs divines, l'équité, la transparence et la protection des plus vulnérables. Chaque décision, chaque action sera guidée par les principes de la charia, non comme un instrument de domination, mais comme une source de bien-être pour l'humanité. Ce rétablissement de la justice ne se limitera pas aux musulmans. L'imam Mahdi incarnera un leadership universel, traitant chaque individu avec dignité et équité, indépendamment de sa foi ou de son origine. Cette approche transformera progressivement un monde rongé par l'injustice en un havre de paix et d'équité. Préparer la communauté aux signes majeurs. La mission de l'imam Mahdi ne s'arrêtera pas à la réconciliation et à la justice. Il aura également pour tâche de préparer les croyants aux épreuves des signes majeurs. Ces événements cataclysmiques nécessiteront une foi inébranlable, une unité solide et une guidance spirituelle et politique à la hauteur des défis à venir. Sous sa direction, la communauté musulmane retrouvera sa force spirituelle et morale. Il s'assurera que les croyants soient prêts à affronter des épreuves sans précédent, comme l'apparition du Dajjal ou le retour de Isa, alayhi salam. Un leader actif et présent. Contrairement à de nombreux dirigeants qui règnent à distance, l'imam Mahdi sera un leader actif, proche de son peuple. Il voyagera fréquemment entre Jérusalem, un symbole de foi et de lutte, et les régions du Nord, consolidant son autorité et libérant les terres saintes de toute oppression. Son leadership ne sera pas seulement physique, mais également spirituel. À chaque étape de son voyage, il renforcera la foi des musulmans, unira leurs efforts et rétablira la souveraineté islamique sur des terres stratégiques et sacrées. 6. Une époque de transformation mondiale. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui traverse des périodes de bouleversement constant.
Les hadiths, qui transmettent toutes les paroles et les actions du prophète, paix soit sur lui, annoncent des événements à la fois choquants et captivants. Des alliances inattendues se formeront, des guerres dévastatrices secoueront les nations, mais tout cela précédera l'arrivée du Mahdi, ce guide divinement inspiré qui apportera la justice, la paix et l'équilibre. Ces récits ne sont pas uniquement des prophéties, mais des témoignages d'une époque qui façonnera l'histoire, une époque où la transformation sera plus qu'une simple idée, mais une réalité palpable. Les alliances qui paraissent aujourd'hui improbables se réaliseront. Des nations, autrefois ennemies, uniront leurs forces pour un but commun, créant des alliances stratégiques qui changeront la dynamique mondiale. Les causes de ces rapprochements seront souvent complexes et motivées par des facteurs géopolitiques, économiques ou même spirituels, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles feront émerger des alliances inattendues. Pour le croyant, ce phénomène est un signe de la puissance divine, car il n'y a rien d'impossible pour Allah, même quand les alliances humaines semblent irréconciliables. Puis viendra la guerre. Les hadiths sont clairs sur le fait que des conflits mondiaux ravageront la terre. Ces guerres ne seront pas simplement le résultat de divergences politiques, mais des épreuves divines qui purgeront la société des injustices, des épreuves aussi terribles qu'inévitables, qui testeront la foi et la résilience des croyants. Mais même au cœur de cette destruction, le Mahdi, le guide tant attendu, surgira pour ramener l'ordre et la justice. Il mettra fin au conflit, redressera les torts et instaurera une ère de paix sous la gouvernance divine. Ce moment d'une justice retrouvée est celui où la lumière triomphe sur les ténèbres, où la vérité éclaire enfin le chemin. Le Mahdi, selon les hadiths, guidera les croyants vers une ère de prospérité et de piété. Ce leader, qui n'apparaîtra pas comme un sauveur divin, mais comme un homme humain inspiré par Allah, représentera la promesse du retour à une gouvernance juste et morale. Sa venue marquera un tournant décisif dans l'histoire, un moment où le bien sera enfin séparé du mal, où la corruption et l'injustice céderont la place à la droiture et à l'équité. Pour ceux qui croient et qui suivent avec foi, ces récits ne sont pas seulement des avertissements, mais des signes d'espoir. L'enseignement principal qui en ressort est que même dans les périodes les plus sombres de l'humanité, une lueur de lumière, guidée par la sagesse divine, émergera. La présence du Mahdi, cet homme juste, soulignant le triomphe de la foi sur l'injustice, est une promesse divine. L'espoir n'est jamais perdu. La foi, la patience et la persévérance dans la croyance en Allah seront les clés pour comprendre ces épreuves et en sortir plus fort. Ainsi, ces bouleversements mondiaux, bien que difficiles, sont aussi une opportunité pour chaque croyant de se rapprocher de sa foi, de comprendre l'importance de la patience et de garder la conviction qu'une justice, plus grande et plus pure que tout ce que l'humanité peut imaginer, est à venir. La transformation mondiale annoncée par les hadiths ne représente pas seulement une fin, mais un nouveau commencement, une ère où la lumière du Mahdi éclairera l'humanité tout entière. L'arrivée imminente de l'imam Mahdi à Cham en 2025 représente plus qu'un simple événement prophétique. Elle incarne l'espoir d'une humanité en quête de justice, de paix et de vérité. Les signes qui s'accumulent aujourd'hui sont des rappels puissants de la promesse d'Allah, selon laquelle même dans les heures les plus sombres, un guide apparaîtra pour restaurer l'équilibre. Pour les croyants, chaque nouveau signe renforce leur foi et leur patience, en attendant le jour où la lumière de la vérité brille sur le monde entier. Que notre foi nous guide et nous prépare à l'arrivée de ce grand leader, celui qui changera le cours de l'histoire.